Aujourd'hui, je vous propose une petite séquence d'un passage sur France 5. On a des journalistes de gauche spécialistes. Ce sont des professionnels qui vont analyser un petit peu le profil des électeurs de Donald Trump. Et donc ils vont dire que ceux qui votent Trump, ce sont des ignares, des demeurés, des incultes, des analphabètes, etc., etc. pendant 2 minutes 53. Voilà, ça fait plaisir. Parce que vous savez, à gauche, on est tellement intelligent, on est tellement le professionnalisme, d'accord. On va écouter ça. Natacha, Donald Trump a gagné malgré les outrances, les fake news, les arguments délirants. Est-ce qu'il faut en conclure que le niveau baisse? Alors déjà, une gauchiste qui te parle de fake news, on va pas commenter plus que ça, mais bon. S'il vous plaît, vous n'avez pas de leçons à nous donner, hein, franchement. Cette idée-là, on l'entend depuis mercredi. Elle est résumée par exemple par Oliver Gallmeister, éditeur spécialiste de littérature américaine, qui était interrogé sur France Inter. Écoutez-le. Comme par hasard. Et donc là, on va écouter un spécialiste de littérature américaine. Le mec sait très bien de quoi il parle. C'est un spécialiste de gauche. D'accord? Il a forcément raison. Hasard. Il suffit d'aller dans le Montana, dans les Appalaches, dans n'importe quel état républicain, en fait, pour voir que l'Amérique, c'est un pays pauvre, c'est un pays sur... Alors, je le remets pour que vous entendez bien. Écoutez bien. Républicain, en fait, pour voir que l'Amérique, c'est un pays pauvre, c'est un pays... Je le remets. Écoutez bien. L'Amérique. L'Amérique, c'est un pays pauvre. Républicain, en fait, pour voir que l'Amérique, c'est un pays pauvre, c'est un pays... Donc l'Amérique, hein, ce célèbre pays, l'Amérique est un pays pauvre. Oui. Alors en réalité, Demeuré parle des États-Unis hein, quand il dit l'Amérique. Donc l'Amérique, ce pays, hein, ce célèbre pays, c'est un pays pauvre. C'est vrai que quand on parle de puissance mondiale, on va certainement pas citer les États-Unis, ni l'Amérique, ce célèbre pays. Oui, c'est célèbre pays pauvre, oui. Surtout, le niveau éducatif et culturel est vraiment en pleine faillite. Alors c'est vrai qu'on peut rappeler quand même que le PIB par habitant aux États-Unis est 34% supérieur au PIB par habitant européen. Dans les classements PISA, les enquêtes sur le niveau scolaire, les États-Unis sont 15e, nous sommes 23e. Du coup, les choses sont légèrement plus compliquées que ça. Mais quand Est-ce que ça veut dire que les Français sont encore plus teubés que les Américains? Alors, c'est ce qu'ils sont en train de nous dire. Et c'est ce qu'ils diront quand Jordan Bardella va être élu en 2027. Parce qu'en 2027, ce sont le nombre de voix qui vont compter. Hein, il ne pourra pas y avoir des techniques à base de désistement, d'alliance, etc. En 2027, le RN passe, hein, c'est quasiment obligatoire. Donc préparez-vous, ils vous expliqueront vous êtes des teubés, vous comprenez rien, etc. même, quand on entend Donald Trump dire que les migrants, par exemple, mangent des chats ou des chiens, il y a de quoi s'inquiéter. D'ailleurs, Alors oui, il y a de quoi s'inquiéter parce que quand on voit les vidéos qui circulent, de mecs qui bouffent des chats et des chiens, oui, il y a de quoi s'inquiéter. Hein, on a vu cette vidéo d'un mec à Nice, sur un parking, qui découpait en morceaux un chat, pour en faire de la barbaque. On a aussi vu ce mec en Italie qui cuisinait directement un chat. Aussi, c'était dans l'Ohio, je crois, aux États-Unis, un mec qui bouffait un chat. Donc oui, il y a de quoi s'inquiéter. bon, personne ne sait en fait combien d'électeurs de Donald Trump croient vraiment à tout ça. Il faut y croire, hein, parce que ça n'existe pas. Et d'ailleurs, là, il parle de ceux qui mangent les chats et les chiens. Ça reste rare, hein, il faut le dire. Par contre, ceux qui les tuent gratuitement pour se défouler, parce que ces gens sont assez, comment dire, sadiques, ça, il y en a beaucoup. Hein, vous allez dans des gros quartiers avec des HLM, vous verrez le nombre de chats et de chiens sont au nombre de 0, en fait. Parce que par pur sadisme, ils s'amusent à les buter. Et pas que les chats et les chiens, hein, les hérissons, les oiseaux, les pigeons, tout y passe. Parce que c'est rigolo de tuer. Voilà. Donc au-delà de les manger, il y a tuer un animal gratuitement. Voilà, par sadisme. Faut quand même se souvenir, hein, pour tempérer ce que je viens de dire sur le niveau, qu'il y a des études qui montrent que 16% des Américains pensent que la Terre est plate. C'est 9% en France, hein, donc on peut se rassurer. Voilà, et donc là, ils vont t'expliquer que ceux qui pensent que la Terre est plate, ce sont forcément des électeurs de droite. Alors que ça n'a déjà aucun rapport. Et que ceux qui pensent que la Terre est plate, ce sont des mecs qui bouffent des TikTok.
Donc des électeurs de gauche. Donc c'est un peu en contre son camp, j'ai envie de dire. Et en 2014, ils étaient 26% à ne pas savoir que la Terre tourne autour du Soleil. Mais du coup, le raisonnement, il est simple, il est trop simple. On est tenté d'en conclure qu'après tout, des idiots ont voté pour un idiot. Et de se dire... Elle fait directement un raccourci, bah voilà. Ceux qui pensent que c'est la Terre que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre, bah ce sont forcément des électeurs de droite. Mais oui, mais évidemment, évidemment. Que le pouvoir doit rester dans le cercle de la raison, où on sait ce qui est bon pour les gens. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas l'impression que ce soit votre option, Natacha. Eh ben, c'est en effet. Non, évidemment, on peut... Et elle rigole, elle se fout de notre gueule, etc. Ça l'amuse. Elle est à deux doigts de dire que ceux qui votent Trump, ils pensent qu'il y a des reptiliens, etc. Mais bien sûr, s'inquiéter de la façon dont Donald Trump flatte les pires instincts. Mais première remarque, on le sait depuis Condorcet et les 5 mémoires sur l'instruction publique, 1791. Sans un peuple éduqué, la démocratie, c'est la tyrannie des imbéciles. Encore faut-il se demander qui a choisi de favoriser un consumérisme qui s'appuie sur un nivellement culturel automatique. Deuxième remarque, en démocratie, une voix vaut une voix, quel que soit le diplôme ou le niveau culturel, justement. Pourquoi ? Eh bien parce que Mais elle se rend compte qu'en insultant les gens comme ça donne encore plus envie de voter à droite. Hein. Mais vraiment. Hein. Vous savez que moi, je suis pas du tout un pro-Trump. Je pense que Trump, il est un peu dangereux. Je pense qu'il a la gâchette un petit peu facile, voilà, en termes de guerre. On l'a vu avec la Corée du Nord, il était prêt à raser la Corée du Nord. Donc je suis pas un pro-Trump. Mais quand tu vois les gauchistes, mais ça te pousse à l'aimer, ce mec. Alors que j'étais pas pro-Trump à la base, mais je suis obligé de le soutenir constamment quand je vois à quel point ils insultent des centaines de milliers d'électeurs, de millions d'électeurs. Des centaines de millions. le plus intelligent, le plus diplômé, aura, quoi qu'il arrive, tendance à défendre ses intérêts de classe et qu'il n'y a aucune raison qu'il puisse le faire plus que les pauvres. Je vous cite la célèbre phrase de Warren Buffett, la lutte des classes existe et nous les riches, nous sommes en train de la gagner. La victoire éclatante de Trump est bien sûr le symptôme d'une civilisation dans laquelle le raisonnement articulé n'est plus un critère, hélas, mais cela découle en fait, cette victoire, du sentiment de la part de beaucoup de citoyens de s'être fait avoir par ceux qui s'arrogeaient le monopole de la raison pour mieux perpétuer un système économique de prédation. Franchement, mais là, j'ai plus les mots. Hein. Là, j'ai juste écrit « Waouh ». Ouais, c'est ça. C'est le résumé, c'est « Waouh ». Là, ça, on va garder ça pour une autre vidéo. On va plutôt parler d'Orelsan. Alors, Orelsan, il va sortir un film. Enfin, je comprends pas. Donc Orelsan, c'est un oméga turbo-gauchiste, bandeur de Japon. Donc on va lire le synopsis de son film, qui sort bientôt. Après une dernière tournée éprouvante, Aurélien décide de s'installer au Japon avec sa femme Nanako, enceinte de leur premier enfant. Alors que le jeune couple emménage dans une maison traditionnelle dans la campagne japonaise, Aurélien découvre dans un puits une armure ancestrale qui va réveiller d'étranges créatures, les yokai. Et donc, ce monsieur dit que l'extrême droite, c'est la haine, mais quand même, il adore le patriotisme, le conservatisme japonais. Voilà, la sécurité, etc. Et comme le dit ce monsieur, j'adore ce pays ultra-conservateur, xénophobe, répressif, très normé et collectiviste. Je comprends pas pourquoi en France, où je défends tout le contraire, on n'est pas plus comme là-bas. En fait, ces gens-là sont d'extrême gauche en France et d'extrême droite dans tous les autres pays de la planète. C'est absolument génial. Et donc, dans son film, il va expliquer que le Japon, c'est trop bien, la campagne, les codes culturels, les traditions, les cultures. Et après, il va arriver en France, bon, c'est le fascisme quand même. La culture française, c'est du nazisme quasiment, d'accord. C'est insupportable. C'est insupportable. En fait, pour aller à droite, il faut écouter des mecs de gauche. Et ça va t'énerver, tu vas virer à droite. C'est tout simplement. T'as même pas besoin d'écouter un mec de droite te parler. T'écoutes un mec de gauche, qui va virer à droite. Bon. Sur ce,
N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!